Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous. J'ai eu un ticket ce matin, un ticket de police sur la petite rue Victoria à Saint-Lambert. Je suis allé porter mon auto au garage et je me suis dit, je vais revenir avec ma petite trottinette. Parce que ceux qui me connaissent savent que j'ai une grosse trottinette puis une petite trottinette. J'ai pris la petite trottinette. Et là, je m'en venais cassé à 15 km/h. Et là, le policier, là, il m'interpelle là, avec ses gros bras puis son soude de robot. Puis là, il me dit... Vous ne portez pas de casque, monsieur. Puis là, j'avais pas mon permis de conduire, j'avais rien de tout ça. Fait que là, 186 $ plus tard, je vais vous avouer que, honnêtement, je suis un peu tombé. J'ai comme été pris d'une certaine stupeur là, face à toute cette histoire. Il y a deux gars, policiers, payés chacun 100 quelques mille dollars, là, plus fonds de pension, plus vacances, là, tout ça, là. Il y a 200 000 $ de salaire qui sont venus à moi pour me donner un ticket parce que j'étais en trottinette. Puis c'est correct, là. Je veux dire, ils font respecter la loi, mais je me balade pas mal dans une semaine. Moi, ça donne. J'ai justement la chance de me balader en trottinette, à vélo, parfois en voiture. Puis je sais pas pour vous, mais c'est fascinant. Des fois, tu t'arrêtes à un feu rouge, puis là, tu regardes les gens. Tout le monde est sur son cellulaire, là, comme on s'entend. Là, tout le monde est sur son cellulaire. Puis sur l'autoroute, pas tout le monde, mais... Ça, je vais au chalet toutes les semaines. Moi, je fais comme 500 km par semaine d'autoroute. Là. Comme à chaque semaine, je vois des dizaines de personnes sur leur cellulaire dans la voiture, sur l'autoroute. Puis comme je veux pas dénoncer personne, mais comme tout le monde est sur son cellulaire. Je veux dire, tout le monde. Peut-être une personne sur 10 sur l'autoroute, mais à des feux rouges à Montréal, tout le monde est sur son cellulaire. Puis là, c'est évidemment, il y a toujours un lag, là, parce que la lumière est rendue verte, là, il faut que j'avance. C'est étonnant parce que comme de tous ces petit crime, là, c'est moi, tu sais, qui a l'étiquette pour pas avoir eu un casque en trottinette. Puis là, je suis comme ça, ma réflexion a continué, puis c'est fou, comme, je veux dire, tu t'arrêtes, là, 2 minutes pour y penser, tu sais, il y a plein de ces délits-là, en fait, qui surviennent tous les jours au Québec. Il y a probablement des millions de tickets qui se perdent, et ultimement, les policiers choisissent lesquels ils vont donner. Puis je me demande, comme, si j'avais à comme regarder ça comme si j'étais Dieu, là, de haut, là, comment tu choisis c'est qui t'es victime de tes tickets? Parce que tu pourrais trouver infini de tickets à donner dans la société. Tout le monde brise. Tu t'es-tu déjà mis, Fred, tu sais, mettons, sur le boulevard Lévesque à Laval, il y a comme un stop à tous les 100 mètres pendant 1000 km. Il y a un stop, puis il y a un autre stop. Personne n'arrête à zéro, là. À tous les stops, le monde, il ralentit, check des deux bars, mais puis souvent, c'est juste un bar sur le boulevard Lévesque. Personne ne fait son stop, jamais. Je veux dire, il y a personne, il y a des centaines de voitures qui passent là tous les jours, il y a jamais personne qui fait son stop, sauf quand il y a une police. Tu te mettrais là un peu caché, tu pourrais donner 1 milliard de tickets dans une année. Je veux dire, on choisit, on sait très bien, on choisit de ne pas être là. Donc, les policiers choisissent ultimement où ils veulent s'installer. Et là, ben, je veux dire, c'est quand même fou parce que, tu sais, il y a 5000 itinérants à Montréal, il y a 1000 itinérants à Québec. Il y a quelques semaines, à ma maison de Saint-Lambert, il y a une madame qui était dans ma cour, sur mon balcon, en arrière. Et là, je l'ai vue, elle m'a vu, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, je cherche les toilettes. Comme, t'es chez nous, Simonac. Get out. Tu sais, va-t'en. Je veux dire, me semble que c'est ça que les policiers devraient comme gérer en priorité. Mais là, ils donnent des tickets à des petits gars en trottinette. Et je peux pas m'empêcher de penser à la direction centrale là, du service de police de Longueuil ou du SPVM ou à Québec. Il y a un patron là, qui dispatche ses hommes et ses femmes puis il dit « Hey, elle, là, avec son gun, là, puis son soude de robot, là, puis son gros biscapédale avec plein de valises, là, lui, il va aller traquer les méchants trottinettes aujourd'hui. » Tu sais, dans son dispatch des priorités, genre dans tous ces gens-là qui gagnent 120 000 $ par année, ça, c'est la grosse priorité aujourd'hui, c'est d'avoir des gars qui vont persécuter les trottinetteurs. Et deuxième affaire, ben ça, 186 $. Hein. Si t'es au salaire minimum, là, c'est 10 heures de travail, 186 $. Ma collègue Nora Télamontagne, que vous avez peut-être lu en fin de semaine, là, qui a fait du Uber Eats pendant 40 heures, là, elle a gagné 400 $, elle, pendant ces 40 heures de Uber Eats. Là. On comprend que c'est en bas du salaire minimum, c'est bien inacceptable. On en a parlé longuement, mais pour elle, là, mettons que ça serait ça sa job, pour elle, ça serait la moitié de sa semaine de travail pour avoir pas porté un casque. Puis, entre nous, tu sais, il y a un quart des Canadiens qui vivent d'une paye à l'autre. Là. C'est un chiffre qu'on a fait circuler. Et que fait l'État là, pour venir en aide à cette population stressée par l'argent, l'inflation? Il donne des tickets de 186 $ parce que tu portes pas ton casque. Pensez-vous que Luc Poirier se promène beaucoup en trottinette? C'est un sondage maison. Là. Penses-tu qu'Alain Bouchard, le patron de Couche-Tard, se promène en trottinette? À qui vous pensez que ça s'adresse des tickets de trottinette? Mettons-le. On jase, là. C'est quoi la démographie ou le groupe socio-économique de gens qui se promènent en trottinette?
C'est-tu les 65 ans et plus? C'est-tu les gens qui gagnent entre 250 000 et 500 000 par année? Vous pensez? Ben non. Y a-t-il beaucoup de chirurgiens cardiaques, vous pensez, qui gagnent, qui se promènent en train de ça? Parce que c'est quand même fou, je veux dire, ultimement, on met en place des régimes comme ceux-là, puis il y en a plein de ces régimes-là là, où on traque les piétons, là, puis on traque les petits gars en bicyclette, là, puis on donne des tickets de 200$ à du monde au salaire minimum, qui crèvent de faim, qui ont de la misère à joindre les deux bouts, puis c'est eux qu'on choisit de persécuter sciemment dans les services de police. Et je trouve ça hallucinant qu'on donne un ticket, je comprends, c'est illégal, c'est interdit, il y a un règlement, peu importe, mais ça devrait être 30$, puis tu comprends juste ton interaction avec la police, puis le fait qu'il faut que tu le payes, puis la honte de ça devrait être suffisante. Mais de charger 200$ à des enfants de 14 ans parce qu'ils commettent le délit d'avoir oublié leur casque, je trouve ça immoral, honnêtement, et ça me fâche énormément. Et là, évidemment, j'ai presque terminé, mais parce que si t'es pas content de ton ticket, qu'est-ce que tu fais? Tu peux participer à un programme qui s'appelle Troque ton ticket. T'as-tu entendu parler de Non, Troque c'est quoi ton ça, ticket? Troque ton ticket? Pendant que j'étais un peu en train de dire aux policiers là, que tout ça était totalement ridicule, le policier m'explique Troque ton ticket. Troque ton ticket, c'est un genre de camp de rééducation pour enfants avec difficulté d'apprentissage de 8 ans et moins, qui ont à peu près 14 de quotient intellectuel, qui te permettent d'apprendre que quand tu arrives à un stop, il faut que tu fasses ton stop. Mais ça dure 45 minutes. Donc, tu t'inscris à cette formation là, pour débiles légers, là, puis tu subis ça pendant 45 minutes. Et là, à la fin, on annule ton ticket. Donc, ultimement, j'ai perdu 45 minutes de ma vie là, en début d'après-midi et j'ai sauvé 180. C'est un très bon tarif horaire, honnêtement. Même, tu sais, pour tout le monde, c'est un bon tarif horaire. Et je me dis, peut-être qu'on pourrait inventer d'autres affaires. Genre, tu pourrais te faire lobotomiser pour sauver sur tes taxes municipales ou te faire, genre, de la thérapie par électrochoc cervical pour avoir des frais d'immatriculation à prix réduit. T'sais, tant qu'à prendre les citoyens pour des imbéciles, on pourrait comme utiliser les citoyens comme des cobayes médicaux, peut-être, pour leur faire sauver une coupe de pièces. Je trouve ça tellement méprisant. Puis je comprends le principe, encore une fois, mais si le ticket c'était 30$ ou 40$, c'est-à-dire juste comme, en lien avec l'acte qui a été commis, je comprendrais, mais là, t'es comme obligé de passer par un camp de rééducation et je trouve ça terrible. Donc non seulement la ville, elle flotte 200 000 $ par année pour envoyer des policiers avec des gros bras puis des fusils pour persécuter des petits gars en bicyclette, mais en plus, elle te prend pour un imbécile, pour un enfant. Puis je trouve ça, honnêtement, je trouve ça inacceptable. Puis là, ça me faisait penser aux syndicats, le syndicat de police, Maximile, qui disent toujours qu'il manque d'effectifs. La pénurie de policiers, Simonac, les gars, je sais pas quoi vous dire. Vous envoyez des polices donner des tickets à des petits gars en trottinette. Si vous manquez d'effectifs, maybe, tu sais, lutter contre le crime, je sais pas. Faites ce que vous êtes supposé de faire comme policier. Parce que deux tatas avec leur bicycle, sur leur bicycle avec des gros guns, 17 cartouches, pow, sérieux, hein. Tu sais, prochaine étape, là, ça va être troque ton maire, puis troque ta mairesse, puis ça s'en vient le 2 novembre prochain, mesdames et messieurs. Franchement, l'idée d'une démocratie, c'est d'être au service les uns des autres, puis quand on est rendu à utiliser des ressources rares, privilégiées, qui devraient être en train de résoudre des problèmes complexes, puis de lutter contre le crime pour persécuter des enfants, je pense qu'on a comme trouvé le bout de la parade. Là. Moi, je m'en fous du ticket de trottinette, honnêtement. Je vais le payer, puis peu importe. Mais je pense à tous ces enfants qui se font intimider par les policiers puis donner des tickets de 200$ pour des choses ridicules comme ça. C'est inacceptable. Francis, ça fait beaucoup réagir, mais moi, j'ai envie de te dire qu'on est content que ton cerveau soit en pleine forme. Si jamais tu tombais, on aurait besoin là, que tu t'écrases pas la cervelle pays, sur le trottoir. Dans ce pays, mon ami, on a l'aide médicale à mourir, mais tu peux pas te promener pas de casque. Tu sais, c'est ça la logique de l'État. Non seulement on a besoin de ton cerveau en santé, mais ça serait aussi nous là, qui payerions si tu te retrouvais à l'hôpital. C'est sûr. On devrait aussi... en tout cas, je vais m'arrêter là. On a un premier invité qui était médecin, en plus. Justement. En l'occurrence, ça tombe bien.